Raphaël a 9 ans. Il est fils unique et il habite Bedford, dans l'est de l'Angleterre, avec sa mère et son père, Dwan, qu'il adore. Mon père, c'est mon meilleur ami, enfin, quand il râle pas. Comme la plupart des garçons de son âge, Raphaël est fan de foot et depuis qu'il a 4 ans, il accumule les trophées. Mais il y a quelque temps, sa collection de coupes a arrêté de s'agrandir car Raphaël est malade. Je vais de moins en moins bien, je peux plus aller faire pipi, je passe mon temps à vomir. C'est à cause du syndrome de Goodpasteur. Le syndrome de Goodpasteur est une maladie auto-immune extrêmement rare qui affecte les poumons et détruit les reins. Depuis qu'il a été diagnostiqué il y a 9 mois, Raphaël se bat pour survivre. J'avais vraiment peur à l'hôpital. Il allait vraiment mal, vraiment très mal. C'est devenu un enfant différent. On pensait qu'on était en train de le perdre. Je ressemblais à un vampire, j'étais tout pâle. C'est terrible parce qu'avant, je pouvais faire plein de trucs et maintenant, je peux plus rien faire. Pour vivre normalement, Raphaël n'a besoin que d'un seul rein. Heureusement, son père Duan est un donneur compatible et il est prêt à tout pour sauver son fils. C'est mon fils, je l'aime. Et n'importe quel parent ferait la même chose s'il pouvait. Mon père me donne un de ses reins parce qu'il m'aime. Ça me fait vraiment plaisir. Je l'aime moi aussi. Dans moins d'une semaine, Raphaël et son père seront tous les deux sur la table d'opération. Les chirurgiens ont prévu d'extraire un des reins de Duan pour le greffer dans le corps de son fils. Reste une question vitale pour le père comme pour le fils. Cette greffe sera-t-elle un succès ? En attendant l'opération, Raphaël survit sous dialyse grâce à ce gros appareil installé dans sa chambre. Sans ça, je pourrais rien faire. Même pas aller jouer quelques minutes au foot, au cricket ou faire un tour de vélo. Je serais obligé de rester à la maison toute la journée pour vomir dans un seau parce que je serais malade tout le temps. C'est comme un rein, mais en dehors de mon corps. Et ça, c'est mon cathéter. On l'attache ici et ça rentre par là. Ça passe d'un tube à un autre tube. Raphaël ne comprend pas vraiment comment cela fonctionne. Mais ce qu'il sait, c'est que tous les soirs, il faut mettre la machine en marche et qu'il n'a pas le choix. Cette machine sauve la vie de Raphaël. Sans elle, il ne pourrait rien faire. Quand la plupart des enfants de son âge passent leur soirée à faire ce qu'ils veulent, Raphaël est bloqué dans sa chambre, relié à ses tubes de 8 h du soir jusqu'au petit matin. Tu es prêt, Raph ? Une fois que sa mère a lancé la machine, c'est parti pour 10 heures de dialyse. Je me sens un peu abandonné. Tous mes amis vont dormir chez quelqu'un, ils peuvent s'amuser. Mais moi, je suis dans cette prison. Je ne peux pas m'en échapper jusqu'à ce que quelqu'un vienne me libérer. Ça m'énerve parce que je peux pas dormir dans cette position-là. Et si je dors dans cette position, le tube va se plier. Et quand il se plie, la machine bip. Et pendant toute la nuit, ces bips le réveillent. Incapable de dormir, Raphaël ne se repose jamais vraiment. Et quand le matin arrive, évidemment, il traîne un peu des pieds pour se lever. Ok, tu es libre. Papa, il me faudrait un mouchoir. J'en ai marre d'être tout le temps fatigué. Je suis toujours de mauvaise humeur. J'ai envie de crier, arrêtez de me faire ça. Cette machine me fatigue. Surtout quand je dois aller à l'école. La dialyse fatigue les enfants, en particulier le matin. Ils ont l'impression d'être vidés. Raphaël est toujours de très mauvaise humeur le matin. Même avec la dialyse nocturne, Raphaël est obligé de surveiller tout ce qu'il fait pendant la journée. La machine n'arrive à remplacer que 20% du travail des reins. Il n'a donc pas le droit de boire plus d'1 litre de liquide chaque jour. Faut que je mesure tout. Et voilà, Qu'est-ce que tu as pris? un verre de jus. Et le reste de ton petit déjeuner? J'en veux pas. Après la greffe, tout redeviendra comme avant. Ce matin, c'est le dernier jour de classe de Raphaël avant l'opération. Il ne verra plus ses professeurs et ses amis pendant plusieurs semaines, alors tout le monde tenait à saluer son courage.
Pourquoi fait-on un cadeau à Raphaël aujourd'hui? Parce qu'il va à l'hôpital? Oui. J'ai été très impressionné par son courage et sa manière de venir à l'école tous les jours, de bonne humeur, souriant, prêt à étudier. Alors viens ici. On le laisse l'ouvrir? Oh, super. Merci. C'est une énorme surprise. C'est génial. C'est trop gentil. Son père va lui donner un rein. Je trouve que c'est génial qu'il puisse faire ça. On l'applaudit. J'espère vraiment que ça va bien se passer, qu'il ira mieux. C'est vraiment super de sentir qu'on me soutient. À moins de 4 jours de l'opération, le compte à rebours a commencé pour Raphaël. Le jeune garçon s'efforce de ne pas trop penser à ce qui l'attend, mais ce matin, il va entrer dans le vif du sujet. Raphaël se rend à Londres avec son père pour rencontrer le chirurgien qui va l'opérer. Ce rendez-vous le mettra-t-il en confiance? Vous êtes mon chirurgien? Et toi, tu es mon patient? Tu viendras ici dans cet hôpital et ton père, lui, devra aller dans l'hôpital pour adultes à côté d'ici. L'opération de ton père va durer 3 heures et la tienne entre 3 et 4 heures. Mon opération est plus longue. Le rein de ton père fait à peu près la taille de mon poing. Et crois-le ou pas, on va réussir à le cacher dans ton ventre pour que personne ne voit qu'il est là. On ne verra rien qui dépasse. Et il va durer combien de temps, ce rein? C'est une très bonne question. Pour être honnête, personne ne le sait. Mais j'espère qu'il pourra tenir entre 10 et 15 ans. Le chirurgien a répondu à toutes les interrogations de Raphaël. Mais le jeune garçon sera-t-il toujours aussi serein à la veille de l'opération? À peine rentré chez lui, Raphaël s'empresse d'aller se confier à ses 2 meilleurs amis, James et Callum, qui sont très intrigués par l'aventure que leur camarade s'apprête à vivre. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ils vont emmener mon père dans la salle d'opération, enlever son rein à la main, la porter jusqu'à ma salle d'opération et le mettre dedans. Et t'auras un rein? Mais ils vont le mettre où dans ton corps? En général, ils sont ici, les reins. Mais le mien, ils vont le mettre juste devant mes côtes. Et ils peuvent pas le mettre ailleurs? Non, c'est le seul endroit où ils peuvent le mettre. Du côté des parents, à 3 jours de l'opération, l'inquiétude commence à prendre le dessus. Je suis inquiet pour Raphaël. Il va subir beaucoup de choses dans les prochains jours et je crois qu'il ne réalise pas vraiment encore. C'est une grosse opération. Il y a de vrais risques. Mais j'espère que tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe mardi prochain? Je me fais opérer. Et comment tu te sens? J'ai peur. Mais qu'est-ce que tu en attends? Pouvoir retourner jouer au foot comme avant et dormir chez mes amis. Et puis me sentir mieux. Ok. Le jour que Raphaël et ses parents attendaient depuis des mois est presque arrivé. Si tout se déroule comme prévu, Raphaël pourra bientôt rentrer chez lui avec un rein presque neuf, celui de son père. Bonjour, je suis Chili. À peine arrivée à l'hôpital, Jilly, l'infirmière en chef, propose à Raphaël une visite privée de la salle d'opération afin de le rassurer sur ce qui l'attend. C'est là que vous vous lavez les mains? Oui, tu peux mettre ta main juste ici. Voilà, c'est là-dessus qu'on note tout. Les appareils, les instruments, tout ce dont on va se servir. Des instruments comme une guitare? Non, pas des instruments de musique, des instruments chirurgicaux, comme des ciseaux, par exemple. L'hôpital pour enfants d'Ormond Street à Londres pratique chaque année de nombreuses interventions de ce type. Des greffes dont le taux de réussite avoisine les 85%. À quoi ça sert, ça? C'est la machine à anesthésie. Ça envoie un gaz qui te maintient endormi et ces moniteurs-là contrôlent les battements de ton cœur. Le fait d'aller voir la salle d'opération, ça me rend moins stressé pour demain. Je suis plus confiant. Mais vous allez pas m'opérer tout de suite, hein? Mais non. L'opération a lieu demain à la première heure et le temps est venu pour Duane de se séparer de son fils et de rejoindre l'hôpital pour adultes dans lequel il passera la nuit avant d'être opéré. Je t'aime fort. J'espère qu'on va prendre soin de toi, que les docteurs vont bien te soigner et les infirmières aussi. Oui, t'inquiète pas. Je vais te faire 5 bisous. D'accord. Ok, prends soin de toi. Au revoir.
Je suis triste parce que je vais pas le voir pendant 2 jours. Mais je sais que les médecins et les infirmières vont bien s'occuper de lui. Pendant 48 heures, Raphaël et son père seront séparés, pratiquement sans nouvelles l'un de l'autre, mais c'est pour la bonne cause. Si tout se passe bien, Raphaël n'aura plus besoin de dialyse. Le jeune garçon verra-t-il son rêve d'une vie plus libre se réaliser? Le jour que Raphaël attend depuis plus de 9 mois est enfin arrivé. Un jour qui va peut-être changer sa vie. C'est le jour de l'opération. Je suis stressé, mais je suis aussi heureux. C'est comme une victoire sur mon corps aujourd'hui, parce que je sais qu'après j'irai mieux. Mais c'est Duan qui va être opéré le premier. Quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais pire. Ça vaut le coup, ça va lui donner une meilleure qualité de vie, ça va le remettre sur pied. Et il ira aussi bien qu'avant. Au moment de s'endormir sur la table d'opération, Duan est serein. Il sait qu'il est entre des mains expertes. Le docteur Holzberg réalise ce genre d'intervention depuis 7 ans, mais le courage des donneurs l'impressionne toujours autant. Dwayne a fait quelque chose d'incroyable pour son fils. C'est une énorme opération. En quelques heures, le chirurgien incise Duan et réussit à extraire son rein intact. Un très beau rein. On le prépare pour le transport. Le rein qui peut sauver Raphaël est alors mis dans de la glace. L'organe ne conservera pas longtemps ses fonctions après extraction. Il faut donc l'emmener en urgence jusqu'à la salle d'opération du jeune garçon. De son côté, Raphaël attend lui aussi sous anesthésie. Tout devrait bien se passer car son chirurgien a déjà réalisé plus de 400 greffes dans sa carrière. Le rein vient d'arriver, on l'a préparé. On fait en sorte de pouvoir l'implanter directement dans le corps de Raphaël. Le docteur Mahmoud n'a que quelques heures pour greffer le nouveau rein dans le corps du jeune garçon. On fait une incision sur le côté droit de l'abdomen. Il faut près de 3 heures au chirurgien pour parvenir à greffer ce rein adulte dans le corps d'un enfant de 9 ans. Une attente particulièrement difficile pour la mère, sans nouvelles ni de son fils, ni de son mari. On passe par toutes les émotions. Je pleure beaucoup. Je suis terrifiée pour eux deux, parce que ce sont les personnes les plus importantes de ma vie. En salle d'opération, le chirurgien s'assure que tout fonctionne comme prévu. Heureusement pour Raphaël, le rein est en parfait état. C'est du beau boulot. Merci à tous. Tout s'est bien passé, aucun problème. Le rein est parfait, il fonctionne bien, donc on est très content. Tandis qu'on emmène Raphaël en salle de réveil, sa mère apprend enfin la bonne nouvelle. Tout s'est bien passé. Merci beaucoup, merci. Aucun problème, vraiment. Merci, merci beaucoup. Oh, vous avez des mains en or, merci beaucoup. Passez une bonne soirée, merci. Quel soulagement. Après 4 heures d'attente angoissante, la maman peut enfin retrouver son fils. Papa t'envoie des bisous. Je suis tellement fière qu'il ait été aussi courageux. Je sais qu'il a souffert. Tiens, je vais envoyer une photo à papa. La première photo de Raphaël au réveil est destinée à son papa. Bien qu'encore sous l'effet de l'anesthésie, Duan retrouve immédiatement le sourire en découvrant que tout va bien. C'est génial. Je suis très heureux. L'opération est un succès, mais les 10 prochains jours vont être déterminants pour l'avenir du jeune garçon qui saura si son nouveau rein fonctionne bien. Quel sera le verdict des médecins à l'issue de cette convalescence ? Nous retrouvons Raphaël 2 jours plus tard et le jeune garçon est déjà en pleine forme. Il est encore relié à une machine par quelques tubes, mais le rein de son père fonctionne bien et lui permet maintenant de manger et de boire autant qu'il veut. C'est génial, ça fait des mois que j'attends de pouvoir boire un jus d'orange. Parfois j'ai encore le réflexe de mesurer, et puis je me dis d'un coup, ah mais non, j'en ai plus besoin. 48 heures après l'opération, Raphaël va enfin retrouver son sauveur, son père. Hello. Salut, toi. How are you? Comment ça va? Careful, yeah. Fais attention, hein. Tout va bien? Are you all right? Careful. Are you all right? Tu te sens bien?
Toutes les nuits, j'essaie de rêver de toi et je pense à toi tout le temps. Mon rein se porte bien? Il est un peu lourd, c'est comme si j'avais 3 briques dans le corps, donc quand je marche, je fais un peu de pingouin. Et toi, ça te fait pas trop bizarre d'avoir perdu une partie de ton corps? On ne s'en rend pas compte. Moi, je sais jamais si j'ai 1 ou 2 reins dans le corps, donc je ne me sens pas différent. C'est ça qui est magique avec le rein. C'est comme du camouflage. On ne peut pas savoir si on a 1 ou 2 reins. Voir Raphaël comme ça rend ce moment tellement beau. Toute cette souffrance, cette douleur, peu importe, maintenant que je le vois en pleine forme. Depuis que je suis à l'hôpital, à chaque seconde, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Appuie-toi sur moi si tu as besoin. Je t'aime, papa. Merci. Tu es un bon garçon. 10 jours ont passé depuis l'opération et le nouveau rein de Raphaël semble fonctionner parfaitement. Mais c'est aujourd'hui qu'il va savoir s'il peut rentrer chez lui. Bonjour, comment vas-tu? Et c'est au docteur Marks de décider. Comment te sens-tu par rapport à l'époque où tu étais sous dialyse? Beaucoup mieux? Quand j'étais sous dialyse, j'étais à 45%. Maintenant, je suis à 95. 95? Ok, tire la langue. Non, 96. 96? Juste après mon examen, tu as gagné 1%. Bon, je trouve que sa fonction rénale est excellente. La bonne nouvelle, Raphaël, c'est qu'on va pouvoir te libérer aujourd'hui. C'est incroyable la transformation. Il s'est transformé d'un garçon qui allait tellement mal à un garçon plein d'énergie, heureux. Je peux dire que j'ai retrouvé mon fils. C'est comme ça qu'il devrait être tout le temps en bonne santé, debout, comme il l'était avant. C'est un cadeau de la vie et ça va durer jusqu'à l'âge adulte. Après 9 mois de souffrance, Raphaël commence à reprendre le cours d'une vie normale. Dans sa chambre, la machine de dialyse a disparu. Il n'est pas encore tout à fait au bout de sa convalescence, mais déjà, il se sent plus libre. Je me sens vraiment bien avec ce nouveau rein. Je peux boire ce que je veux, je peux manger et ça me rend heureux. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Le jeune garçon a même repris le foot, mais il ignore encore qu'une incroyable surprise l'attend. Direction Manchester. Aujourd'hui, Raphaël et ses parents se rendent à Old Trafford pour assister à un match de leur équipe préférée. Et c'est le président de la fondation du club qui accueille le jeune garçon. Au nom de la fondation Manchester United, nous voulons qu'aujourd'hui, tu sois la mascotte du club. Pour Raphaël, c'est un rêve qui se réalise. Le voilà dans les coulisses du stade tout près de ses stars préférées. Je suis trop content. Regarde, Ferdinand, Evans. Giggs, tu peux me signer ça? Pas question de rater une telle occasion de faire dédicacer son maillot par les joueurs. Fernandez? Fabio, Raphaël, vous pouvez signer s'il vous plaît? Fabio, Raphaël. Je m'appelle Raphaël moi aussi. Et ce n'est pas fini, c'est le capitaine de l'équipe, Patrick Evra, qui l'emmène personnellement sur le terrain. Regarde mes autographes. Sympa. Je suis un peu stressé là. J'ai peur. T'inquiète, ça va aller. Raphaël et son nouvel ami Patrick Evra font leur entrée sous les ovations des 75 000 spectateurs venus assister à la rencontre. Et Raphaël va même faire quelques foulées avec ses idoles sur la pelouse du stade mythique, le tout sous le regard attendri de ses parents. C'est un jour vraiment spécial. C'est émouvant de le voir là-bas, sur le terrain. Le voir partir sur le terrain, plein d'énergie, souriant, c'est tout simplement incroyable. S'il était sous dialyse, ça n'aurait jamais pu arriver. Grâce au rein de Dwan, Raphaël a une nouvelle vie. Notre rêve s'est réalisé. C'est la fin d'un long, très long chemin.
J'ai passé une super journée. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Raphaël se souviendra toute sa vie de ce moment passé avec toutes ses idoles, mais son vrai héros, Raphaël, a de la chance, il vit avec lui tous les jours, il s'appelle Dwan et c'est son père.